Bonjour à tous, ce soir c'est une druide, hein. Il y a 2 jours on a été au masculin, ce soir c'est le féminin qui prend le pas, toujours chez Original, que je remercie, et je l'ai dit d'emblée, jeudi prochain, à 14 décembre, ce sera à Original ici, un afterwork avec Karine Garnier, psycho-énergéticienne, sur le thème de la féminité, le féminin sacré. Voilà qui est dit en termes d'annonce. Alors ce soir, je reçois Virginie Maya. Imaya. Alors ça, c'est ton nom vibratoire. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Mon nom d'âme. Ton nom d'âme. Alors comment tu as reçu ce nom d'âme? De la même manière que... de la même façon que je communique en fait avec les mondes subtils. Je me suis branchée en fait sur mes guides et sur mon âme directement. J'utilise des baguettes coudées. Et j'ai demandé quel était mon nom d'âme. J'ai ressenti le besoin il y a quelques mois d'avoir mon vrai nom vibratoire. Et en fait, après, j'ai tout un système où je demande combien il y a de lettres et quelle est la première lettre, la deuxième, etc. Ça se passe par étapes en fait alors. Oui, donc je fais comme ça. Moi j'ai fait de cette façon-là. Il y a plein de façons de faire. Moi je fonctionne de cette façon. Voilà. Comme quand je demande le nom des êtres de la nature, je fais comme ça aussi. Et tu as accueilli ce nom, ce nouveau nom de baptême. En fait, la question que je me pose, pourquoi je pose toujours cette question, c'est parce qu'en réalité, j'ai l'impression que lorsqu'on change de nom, on change de vibration. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, je confirme ça, oui, tout à fait. C'est comme si on se rapprochait plus de sa vraie vibration. Bon, voilà, on a un nom de baptême au départ qui est donné par les parents, et il ne correspond pas toujours, enfin il donne une tonalité. Ou alors il correspond au début, dans l'enfance, mais il ne correspond plus à notre évolution. C'est ça, et là j'étais en train de passer une autre étape de ma vie, et j'ai senti que c'était plus juste. Il fallait le faire. Voilà, donc j'ai pas encore passé le cap à me faire appeler que par ce nom-là, mais je commence à assumer de plus en plus. Alors pour clôturer ce chapitre du baptême vibratoire, on va dire, est-ce que par la suite, il se peut qu'au cours de ta carrière de praticienne, tu sois amené à changer encore de nom ou ça devient définitif? Si tu t'élèves, tu changes de vibration, c'est possible ça? En fait, j'ai pas d'idée à ce sujet, je sais pas. Ça, je fais au feeling. Je peux pas savoir. Le jour où ça arrivera, tu le sauras. Si je sens que c'est plus juste à un moment, peut-être je serai à l'écoute de ça. Peut-être il y aura autre chose qui se rajoute aussi, un autre nom. Des fois, ça arrive qu'il peut y avoir un autre nom qui apporte une autre couleur, une autre tonalité, une autre vibration. J'ai vu des gens comme ça qui avaient reçu des fois 2 ou 3 noms. Donc ça je n'en sais rien. D'accord. En fait, voilà. Alors, est-ce que dans ton enseignement, globalement, est-ce que tu disais tout à l'heure être à l'écoute? Est-ce que tu as été à l'écoute de ton âme? Oui. Et des éléments pour justement savoir ton nom de baptême, ton vrai nom vibratoire, tu l'enseignes ça aux personnes pour apprendre justement à trouver leur véritable nature? Alors, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'enseigne de façon formelle, bien que les personnes avec qui je travaille me disent que je leur apprends beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être exactement en enseignement, et néanmoins, il y a beaucoup de choses qui passent. C'est-à-dire que quand j'ai une demande d'une personne, donc moi, ce que je fais, c'est travailler dans la nature directement avec les éléments, les élémentaux, les esprits de la nature. Ce qui se passe, moi, je fais intermédiaire en fait entre ces personnes, leurs demandes, la demande de leur âme, et les êtres qui sont présentes sur le lieu, et ça passe à travers moi et à travers ce que je suis. Et à ce moment-là, il y a des enseignements qui passent, effectivement. Il y a des vibrations, des guérisons, des choses comme ça. Et les personnes me disent qu'elles ont appris des choses. Mais moi, ça m'échappe aussi, en fait. C'est pas moi qui ai voulu enseigner. Simplement, voilà, c'est ouvert, la porte est ouverte. Et puis parfois, oui, on me demande, on me pose des questions, on me demande comment je fais ceci, cela. Donc je délivre ce que je peux délivrer. Mais ce que j'aime bien, c'est amener les gens à vivre en fait des expériences. C'est ça qui me... C'est l'expérimentation avant tout, le ressenti que les personnes, que tu invites à être à l'écoute de ça, vraiment au maximum. À s'ouvrir au monde vibratoire, à la vibration, à l'énergie, aux autres plans en fait. Voilà. Et cette écoute en fait, elle s'aiguise un peu, elle s'affine avec le temps, par la pratique. Ah complètement, oui, c'est venu tout doucement dans ma vie, et puis il y a eu des portes, des choses qui sont passées, il y a eu des enseignements que j'ai reçus aussi, des initiations, des choses comme ça. Il y a eu une volonté, une envie, des pratiques, le fait de me mettre en connexion aussi avec la nature, peut-être de changer de mode de vie aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui font que voilà, les canaux s'ouvrent. Bon, il y a des gens qui ont des ouvertures soudaines, moi c'est graduel en fait. Ça s'est fait progressivement. Oui, et plus je suis en contact et plus j'écoute, et plus effectivement je sens que ça s'ouvre en fait. Tu détestes les étiquettes, hein, je comprends bien qu'on ne peut pas dire tu es praticienne. Effectivement, on dit, en termes génériques, on peut t'affabler d'énergéticienne.
Voilà, par exemple, mais c'est générique, ça reste c'est pour ça que c'est venu progressivement. Est-ce que tu as un souvenir particulier, par exemple, lors de ton évolution, d'un carrefour particulier où tu t'es dit, tiens, là j'ai passé un cap? Est-ce qu'il y a un passage marquant pour toi de ton évolution personnelle? Il y a eu plusieurs moments marquants, notamment quand je me suis tournée vers le chamanisme, entre autres, et lors d'une quête de vision où j'ai passé 3 jours, 3 nuits au pied d'un arbre, un grand être. Donc le chaman m'avait placé au pied de cet être, j'étais morte de peur en fait. Qu'est-ce que tu craignais? Ah mais de tout, j'avais peur de tout, de moi, de tout ce qu'il y avait autour. C'était l'inconnu, donc tu te disais... J'avais passé 3 jours, 3 nuits dans la forêt quand on est citadin et tout. Non, c'était terriblement effrayant. Et je me rappelle qu'il m'avait placé à un endroit, je ne voulais pas y aller. Je lui ai dit non, c'est pas la peine, je ne dormirai pas de ce côté de l'arbre. Enfin, je ne serai pas là, mets-moi de l'autre côté. Et il rigole, il fait oh, si tu veux, va de l'autre côté. Et en fait, j'ai dû déjà affronter mes peurs. Et puis, il y a eu une ouverture parce que, effectivement, j'ai entendu des choses et j'ai vécu des choses avec les mondes subtils que j'ai eu du mal à accepter. Par exemple, je sentais des petits êtres qui étaient dans mes pieds et qui jouaient avec mon pantalon à chaque fois que je m'assoupissais. Et ça m'insupportait. J'étais pas prête à accepter ça. Et j'entendais aussi les cailloux qui chantaient juste derrière moi. En fait, je sentais très bien, mais je me disais non, mais là je suis folle. Des petits êtres qui prenaient les cailloux, qui jouaient avec, qui tapaient avec. Et donc je me retrouvais la nuit à dire non, mais arrêtez ce bruit, c'est pas possible, je veux dormir. Et en fait, ça s'est passé comme ça pendant 3 jours et j'ai mis longtemps à digérer ça. Et c'est après en reparlant avec une autre pratiquante chamanique qui m'a dit mais alors, est-ce que tu réalises que tu as une ouverture aux esprits de la nature, au monde, une ouverture au monde subtil? J'ai dit, eh oui, il m'a fallu quand même 2 ans, 3 ans, enfin, ou même plus 5 ans pour arriver à accepter ça, quoi. D'accord, donc tu étais en train de te pester contre ces petits lutins qui étaient un peu comme des sales gosses en train de exactement, oui. Mais malgré tout, ça te paraissait naturel. Tu n'étais pas en train de te dire, mais je suis en train de divaguer. Il y a toujours une partie du mental, parce que dans ces plans-là, le mental ne fonctionne pas. On doit le mettre de côté. Et donc, j'ai un mental, hein, comme tout le monde. Et puis, j'ai été enseignante longtemps, donc j'ai un mental qui est bien... J'ai fait des études scientifiques, donc j'ai un mental qui est bien construit. Très cartésien. Oui. Et puis, j'ai une autre partie. J'ai aussi un corps émotionnel qui est aussi très fort, donc qui capte aussi des choses. Donc, je dois faire avec les deux. C'est pas toujours simple, effectivement. Donc, quand je fais des découvertes étranges, comme la première fois j'ai rencontré un troll ou un gardien géant au pied d'un dolmen, il y a toujours une partie de moi qui fait « Waouh, c'est génial, c'est fantastique », puis une autre qui dit « Mais n'importe quoi, vraiment !» C'est un peu l'angèle démon qui dit « Non ». Oui, voilà, donc j'apprends à faire avec ça, et puis en confrontant les expériences, justement le fait d'amener des gens avec moi et à la découverte de ces mondes, en fait, et de ces richesses, je découvre que beaucoup de gens ressentent beaucoup de choses, et on confronte ces expériences, et là je me dis non mais ça va en fait, tout va bien, ils voient aussi, ils sentent aussi, ça confirme ça confirme ce que... Alors ce que j'apprécie dans ton témoignage, c'est le fait qu'on peut se sentir entre guillemets inférieur, dans le sens où d'une certaine façon tu as accès à des visions et à une audition auquel le commun des mortels n'a pas accès, mais tu proposes en fait c'est quoi? C'est endormi en nous? On l'a tous et on s'est mis quoi? Des bouchons de cire et puis des œillères. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est interdit ça? Je ne sais pas si on aura le temps de développer tout ça, mais c'est principalement le mental qui bloque. Le mental, il est cartésien, il fonctionne en mode binaire, 0-1. Blanc, noir, mal ou bien, etc. Et on a un mental qui est exacerbé, notre société exacerbe ce mental, réussite, etc. Et là, on doit passer en mode émotionnel. Alors, il y a des peuples où c'est beaucoup plus simple. Je pense beaucoup en Asie où les gens n'ont pas perdu le contact avec ces mondes-là. Hein. D'ailleurs, c'est de là que viennent la plupart des médecines énergétiques. Si on prend les Japonais, ils parlent aussi avec les esprits de la nature. Si on regarde ça semble naturel pour eux. Oui. Voilà, si on regarde toute la filmographie de celui que j'adore, Hayao Miyazaki, il parle énormément d'esprits de la nature. Pour eux, c'est évident. Et nous, on a perdu ça. Et pourtant, ça fait partie de notre histoire, puisque ça apparaît dans tous les contes de fées, etc. La culture, mais qui semble que politiquement parlant, on a essayé de l'étouffer. Oui, voilà. Donc en vérité, on est capable. On est complètement tous capables, mais ça demande un réapprivoisement de ses sens, effectivement. Donc calmer le mental, retravailler avec ses émotions, son corps émotionnel, ouverture du cœur. C'est très... Là, c'est un enseignement. Là, on peut parler d'enseignement. Tu réapprends ce que les personnes ont déjà en elles,
simplement, tu dis, voilà, vous avez oublié comment c'était, moi je vous fais retrouver la mémoire. Oui, voilà. On est amnésique de... De capacité que l'on a complètement. Bien sûr, pour moi, tous les êtres humains ont cette capacité, après, plus ou moins éveillés, d'accord, mais je pense qu'on est tous capables. Alors ça fait rêver ce que tu dis, mais lorsque tu vois des personnes qui viennent à ta rencontre et qui découvrent justement ce premier contact, tu es aux premières loges, tu découvres leurs premiers émois, qu'est-ce qu'ils te disent? Ça dépend. Ils sont comme des enfants devant la... Alors ça dépend, oui, ça dépend vraiment des personnes. Oui, il y a des personnes que je vois tout de suite émerveillées et qui pensaient ne pas pouvoir accéder, et puis le simple fait d'ouvrir une porte, alors moi c'est vrai que je pose un cadre, je pose un cercle de sécurité, je fais appel voilà, à des guides. Je vais poser comment dire, je demande aux gardiens du lieu aussi de nous guider. Ah oui, c'est très sécure, c'est balisé. C'est complètement sécure. Voilà, j'ai une façon de travailler. On passe des portes aussi vibratoires quand on va sur un lieu, qui fait qu'on monte en vibration. En fait, c'est une histoire de monter en vibration. Donc, on n'arrive pas comme des touristes comme ça. Donc, il y a déjà une façon d'arriver. Et ensuite, ça dépend ensuite des facultés effectivement de la personne, à quel degré elle est ouverte au niveau du cœur. Et donc il y a des gens qui découvrent subitement, qui sont capables de sentir, et je vois leur sourire béat. Il y en a d'autres qui sont dans la résistance encore, qui disent « Ah, j'ai commencé à sentir, mais quand même, il y a des résistances. » Enfin, tout est possible, mais voilà. Moi, je fais mon travail de... Moi, ce que je ressens, c'est cette douceur féminine qui te caractérise. C'est vraiment cette progression et ce côté maternant. Tu les protèges quand même. Hein. Tu les emmènes là où il faut y aller. Oui, et on ne fait que des rencontres bienveillantes aussi. Moi, je demande aussi que ce que l'on rencontre soit positif, nous amène vers le haut, vers des fréquences hautes et pas vers des fréquences basses. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui te disent des fois... mais en fait, je crois que je me souviens que quand j'étais petit, je parlais avec eux, mais on m'a dit que c'était des bêtises. Donc depuis, il y a tu as ce genre de retour parfois? Oui, tout à fait, oui. Ou des souvenirs qui reviennent comme ça, comme une amnésie soudaine, qui est effacée, quoi. Oui, ça je l'entends, oui, complètement. Ça paraît logique, hein, ça paraît évident maintenant. Oui. Et donc, le but, concrètement, de retrouver, de communier avec ces esprits de la nature, est-ce que ça nous apporte quelque chose au quotidien? Parce qu'on est en droit légitimement de se poser cette question. Complètement. Moi, discuter avec un troll, je veux bien. Ça peut être sur 5 minutes, mais ensuite... À quoi ça sert? Voilà. Alors, le troll, particulièrement, c'est un gardien de lieu. Donc, c'est juste, lui, va me donner le laisser-passer pour rentrer sur un lieu sacré. Voilà. Donc, par exemple, là, c'est intéressant parce que dans cette découverte, j'étais amenée à redécouvrir des lieux sacrés qui étaient utilisés il y a plusieurs milliers d'années et en avoir les clés, en fait. Des clés de rituels, des lieux autour du féminin sacré, autour du masculin sacré, etc., ou d'union. Donc le troll, lui, va me donner la permission d'entrer. Sinon, par exemple, si on prend les esprits de la nature qui sont les élémentaux, qui sont reliés à la terre, à l'air, au feu et à l'eau, eux, en fait, ils équilibrent les éléments, les 4 éléments dans notre corps. En fait, notre corps de matière est fait aussi vibratoirement des 4 éléments. Et le fait de travailler avec eux, donc avec les naïades par exemple dans les sources, je fais des soins avec les naïades dans les sources, elles adorent proposer des soins, ou avec les petites salamandres de feu quand il y a un feu, ou par exemple avec les lutins s'invitent chez les gens, il y en a qui montent chez les gens, qui intègrent les corps vibratoires des gens, des personnes qui viennent en sortie. Les fées aussi peuvent faire ça, des petites fées qui intègrent aussi les corps vibratoires, donc ça j'ai découvert ça récemment. Et des dragons de terre, qu'est-ce que j'ai eu encore? Et dans l'élément air, les sylphes aussi qui viennent. Et en fait, ils viennent équilibrer en nous ces 4 éléments. Et moi, j'ai vraiment senti que je me rapprochais de mon axe et d'une unité que je n'avais pas avant. Je me suis rééquilibrée, en fait, complètement rééquilibrée à leur contact, en les suivant, en les écoutant, me mettant en contact avec eux. Pour cette partie-là des êtres de la nature, parce qu'il y en a différents, en fait. À différents niveaux, j'imagine. Différentes fréquences. Moi, ça fait écho à quelque chose, une question que je me posais depuis longtemps. Quand on rentre chez quelqu'un et qu'on dit « Oh là là, mais tes plantes sont merveilleuses, tu as la main verte ». Est-ce que ces personnes-là ne sont pas accompagnées d'entités bienveillantes, de fées et de lutins qui finalement donnent de l'énergie et plus de vitalité aux plantes que chez quelqu'un d'autre qui n'est pas accompagné de ces... Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, j'ai pu vérifier ça. Ça me vient maintenant, hein, donc j'ai pu vérifier ça, vérifier que parfois, moi, ça arrivait qu'une plante... chez moi, je n'ai pas beaucoup de plantes, hein, je les laisse dans la nature la plupart du temps, mais me dire, tiens, je la sens pas comme d'habitude, et en testant, je dis, ah ben oui, il y a un petit lutin qui est venu, je ne savais pas d'où il est venu, il était venu avec moi, puis il s'est mis sur la plante, et ça donnait une autre brillance, une autre vitalité. Et effectivement, les lutins et les fées s'occupent des plantes, ils s'occupent de l'énergie pranique, ils l'intègrent, ils la donnent aux plantes. Et il y a des gens qui ne savent même pas, hein. Beaucoup de gens ne savent même pas, mais ils sont en contact permanent, évidemment, avec ce type... Donc leur support à eux de communication sont les plantes intérieures.
Et en réalité, quand ils ont la main verte, c'est qu'ils sont en fait en communication avec des esprits de la nature qui s'occupent de leurs plantes aussi, au-delà de l'arrosage, puisqu'on parlait d'éléments. Donc en fait, de la même manière où ils peuvent magnifier les plantes, ils peuvent nous magnifier à nous, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les 4 élémentaux, ils peuvent nous rééquilibrer. Donc nous, on se nourrit de nourriture, d'eau, de légumes et de légumineux, de tout ce qu'on veut. Mais au-delà de ça, eux vont interagir donc pour notre santé. On peut parler de ça aussi, de santé physique réelle. Et ça, c'est du concret. C'est du concret, c'est du concret. Ils viennent. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils venaient, comment dire, déjà ils augmentent nos fréquences vibratoires. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans des basses fréquences, et ça, c'est aussi des causes de maladies quand on est dans des basses fréquences, ils augmentent nos fréquences vibratoires. Ça, c'est très fort quand on est surtout en contact, par exemple, avec des êtres de haute fréquence comme des elfes ou des dragons. Ou, ça vibre très fort et on sent vraiment que tous les corps se dilatent, en fait. Donc ça augmente. Bon, eux ne restent pas en permanence avec nous, mais ça dépend. En cas d'urgence, là, si on avait besoin d'un gros coup de boost, on peut parler de hiérarchie à ce niveau-là. Oui, il y a des hiérarchies. Ils ne vibrent pas tous sur les mêmes fréquences. C'est ce que j'ai testé là, dans mes découvertes ces 3-4 dernières années, qu'il y a différents êtres sur différentes fréquences. Voilà. Il faut y aller toujours doucement, par étape, pour avoir accès à ces fréquences élevées, on va dire. Oui. Disons que oui, moi je me laisse guider. Donc moi je travaille, comme je disais, avec les baguettes coudées. Donc je me connecte vraiment avec le lieu, avec les esprits présents. J'ouvre mon cœur et je demande ce qui est bon pour moi. Je demande la rencontre qui est juste, en fait. Et donc à partir de là, j'ai plus de doute. Je laisse vraiment faire les choses et voilà, ce qui vient est juste. Après, ce qui est dur, c'est de redescendre parfois. Oui, revenir... C'est quand on revient, là, c'est là parfois où j'ai un peu plus de difficultés, où il faut arriver à... Ça pour toi, mais je pense que les personnes qui viennent à tes stages, c'est pareil. Je pense aussi, oui. C'est difficile pour eux de revenir à une réalité plus terre à terre. Plus ordinaire, ouais. Oui, donc à chaque fois, tu restes ancré quand même. Ah, l'ancrage est indispensable, en fait. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que pour connecter et même pour ouvrir ce chakra du cœur, on doit avoir un ancrage très fort. Donc c'est nécessaire. Ah oui. Ah d'accord, oui. Oui, c'est comme l'image de l'arbre, il faut avoir les 2 pieds bien ancrés. Donc pareil, là, les ouvertures, enfin, le chakra du pied bien ouvert, le chakra coronal aussi. Et en fait, il y a une bonne circulation. Et si on n'est pas bien ancré à la terre, s'il n'y a pas un bon ancrage, en fait, on est, on peut être balayé. Enfin, on peut être, oui. On ne peut pas avoir des informations qui soient très valables en fait, on peut jouer nous aussi. Là, on peut être baladé, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on peut être avec toi, dans ton enseignement, les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. C'est ça, ah bah bravo. Il y a les mélanges, l'essentiel et le sol bien ancré. Oui. Alors, étant donné que ce sont 2 pôles qui ne sont pas si opposés que ça, puisqu'ils sont complémentaires, il faut s'ancrer et s'élever vibratoirement. Dans la chaîne des studios et sur le Facebook, on voit qu'il y a un très grand intérêt vis-à-vis des personnes en ce qui concerne trouver le moyen de s'élever vibratoirement et comment s'ancrer correctement. Tu mets un accent particulier sur ces 2... pas opposés encore une fois, mais c'est deux éléments complémentaires, 2 façons. Qu'est-ce qu'il y a? Tu proposes des exercices concrets au quotidien à faire chez soi. Moi, c'est ce qu'on m'a transmis et ce que je propose en tout cas quand je reçois des personnes en groupe, on fait toujours un moment effectivement d'ancrage, que ce soit par un qigong, que ce soit par une méditation. Voilà, et ensuite on va travailler sur l'ouverture du cœur avec des sons, lâcher le mental aussi, où je peux m'aider de plantes. Des fois il y a des huiles essentielles qui demandent à travailler. Voilà, je demande avant de partir. Tu essaies de voir tous les sens. Donc là, on est dans les sons, donc massage sonore, avec l'odorat aussi. Et toutes les sensations, tu essaies vraiment de les stimuler au maximum. Stimuler, ou du moins pour aller dans cette direction, dans la direction qui est donnée, qui est un ancrage. Effectivement, on peut utiliser des huiles essentielles pour ancrer les pieds. Par exemple, l'arc-angélique, on en met une goutte sous la plante des pieds, ça aide à l'ancrage. Et puis des fois, la méditation suffit, ou un qigong, ça dépend. Alors, j'aime bien proposer effectivement plusieurs solutions parce qu'il y a les portes d'entrée, selon les personnes, ne sont pas les mêmes. Oui, il y a plus d'affinité vers oui, c'est comme l'essence, hein, pour faire des fois la vue, l'ouïe ou autre. Bien voilà, si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur le site internet de Virginie Imaya et de son Facebook qui est disponible à la bonne adresse. Merci et à la prochaine fois chez Original ou ailleurs. Au revoir.